J'étais autrefois la fleur intouchable de la haute société. À 12 ans, une simple photo floue de mon profil suffisait à captiver la ville entière. Mais le vrai scandale qui attisait les jalousies, c'était mon héritage colossal. Et surtout, mon fiancé d'enfance, le parfait Kui Ye Nien. Pour m'arracher un seul sourire, ce fou achetait toutes les roses de la capitale et en remplissait le parc d'attractions bâti rien que pour moi. Une cheville foulée au ski, le voilà qui enchaîne les vols de nuit, bravant la fatigue, juste pour accourir à mon chevet. Notre alchimie crevait tellement l'écran que la haute société avait même créé un fan club secret dédié à notre couple de légende. Puis, le cauchemar absolu. L'empire qui s'effondre du jour au lendemain, ses parents se suicident. De cette dynastie intouchable, il ne restait qu'un Kouillonien brisé et seul au monde. Alors que tous ces vautours pariaient sur notre rupture, j'ai envoyé balader leurs conseils. J'ai épousé mon prince ruiné, sans l'ombre d'une hésitation. Moi, la princesse qui n'avait jamais touché une casserole, j'ai appris à cuisiner. Je l'ai suivi dans les bas-fonds pour sauver ses affaires avec acharnement. Mon sac Hermès, fini le maquillage de luxe, il débordait de contrats froissés et de dossiers raturés lors de nos nuits blanches. Ensemble, nous avons traversé les abysses de la misère, pour finalement reconquérir le sommet et racheter le domaine familial. Je croyais naïvement au bonheur éternel, jusqu'à ce qu'une intruse débarque dans notre tableau parfait. Notre toute première rencontre, elle serrait la veste de Kui Ye Nien contre son cœur, murmurant avec une voix mielleuse. Le saut, ça fait un bail. J'ai dévisagé ce visage si désespérément banal. Il m'a bien fallu une bonne minute pour fouiller ma mémoire. Avant de lâcher, ah, mademoiselle 5 yuans. À la fac, la pauvre n'avait plus un sou, et Kui Ye Nien l'avait dépannée de 5 ridicules yuans. Pour rembourser, elle jouait les soubrettes en nettoyant et servant l'eau, d'où ce surnom pathétique qui faisait rire tout le campus. À l'époque, j'avais même grondé ses harceleurs, mais j'avais totalement oublié cette fille effacée. Face à moi, Zhuang Tijiao a viré au vert. Et avant même que je ne m'excuse. Des palourds ont résonné dans mon dos. Puis, la voix glaciale de Kui Ye Nien a fendu l'air, tranchante comme une lame. Elle porte un nom, a-t-il craché. Elle s'appelle Zhuang Tijiao. D'un geste sec, il a poussé la porte à la volée. Son visage était un véritable masque de marbre. Mais son ton trahissait un reproche tellement injuste que mon cœur s'est serré. Sous mes yeux, il a récupéré sa veste avec une familiarité écœurante. Il lui a jeté un regard faussement sévère, murmurant, sous cette pluie battante, pourquoi t'être embêté à m'apporter ça? Avant d'ajouter, d'une douceur insupportable, cette tête de mule, 10 ans ont passé, et tu n'as pas changé d'un pouce. À ces mots, les joues de Zhuang Tijiao se sont empourprées. Elle a baissé les cils, esquissant le sourire timide d'une jeune fille innocente. Reléguée au rang de spectatrice, mon propre foyer m'a soudain paru étranger. Le deuxième signal d'alarme a sonné en plein cœur du bureau de mon mari. Ce jour-là, je retournais ses archives pour dénicher un dossier crucial, une vraie chasse au trésor impossible. Jusqu'à ce que Zhuang Tijiao déboule et trouve le document en 60 secondes chrono. La porte de la salle de repos entr'ouverte, elle évoluait là comme dans son propre salon. Sous mes yeux effarés, elle ramassait les sous-vêtements que mon mari avait laissés traîner, prête à faire la lessive. Elle jouait mieux le rôle de l'épouse dévouée que moi-même. Sa petite corvée terminée, la voilà qui insiste lourdement pour aller livrer le fameux contrat en personne. Son excuse? Les ouvriers du secteur l'adoraient. Ce serait bien plus rapide pour le grand patron. Mais face à sa main tendue, j'ai refusé de céder. J'ai claqué le classeur sur le bureau. Ma main posée dessus, j'ai relevé le menton et lui ai offert mon sourire le plus carnassier. Dis donc, ai-je susurré, ces 5 misérables yuans qu'il t'a prêtés à l'époque. C'était un sacré investissement. Son sourire mielleux s'est instantanément décomposé. Entre femmes, le message était clair comme de l'eau de roche. C'était mon ultime avertissement, elle avait franchi la ligne rouge. Le soir même, j'ai jeté le curriculum vitae désastreux de sa petite protégée sous le nez de mon cher mari. Il l'avait embauchée comme secrétaire par pur favoritisme. J'ai exigé, et obtenu, qu'elle retourne à prendre sa place avec les vétérans du pôle administratif. Sauf que, le calme a été de très courte durée. Moins d'une semaine plus tard, le commissariat m'appelait en pleine urgence. À peine arrivé au poste, une horde de paparazzi m'a ébloui de flash. Madame, saviez-vous que votre mari s'est battu en duel pour sa secrétaire? Les micros se bousculaient. Qui est cette femme mystère? Après toutes ces années à vos côtés, comment expliquez-vous qu'il pète les plombs pour une autre? Êtes-vous anéanti? Votre mariage parfait a-t-il atteint le point de non-retour? L'un d'eux a même osé cracher la question fatidique. S'il demande le divorce pour cette femme, qu'allez-vous devenir? Mes pas se sont figés. J'ai vissé sur mon visage un sourire d'une élégance terrifiante, affirmant avec prestance que je faisais une confiance aveugle à mon mari. Mes gardes du corps ont fendu la meute de journalistes. J'ai enfin pu rejoindre cet homme, prétendument digne de confiance. L'arcade en sang, la lèvre fendue. Ses poings écorchés témoignaient d'un carnage. Ce visage parfait qui me fascinait tant était assombri par la violence et une barbe naissante. Mais le pire, l'angoisse dévorait ses traits. Et il n'a même pas daigné remarquer ma présence, pas un seul regard pour sa femme légitime. Non!
Ses grandes mains couvertes de sang restaient désespérément cramponnées aux doigts frêles et tremblants de Duong Tijiao. Il a fallu que mon garde du corps tousse pour briser sa transe. Les accusations de bagarre et de scandale résonnaient. Chaque mot me transperçait le cœur comme une véritable balle. J'ai maintenu mon masque de glace. Mais une fois dans la voiture, tout s'est effondré. L'entendre proposer de ramener Duong Tijiao a brisé ma dernière once de patience. Je l'ai fusillé du regard. Ton salaire de misère ne paie pas le taxi? Pas de quoi te payer un taxi? J'ai claqué la portière avec fureur. Son visage pâle m'indifférait totalement. Le moteur a vrombi. Et là, surprise. Ki Hyun-yen lui commandait un chauffeur privé. Une rage aveuglante m'a submergé. J'ai arraché son téléphone pour l'écraser à mes pieds. Mes yeux brûlaient, mais j'ai ravalé mes larmes. Je lui ai craché ma haine. Tu ne me dois pas une putain d'explication? Son regard restait fixé droit devant. À mes mots, ses épaules ont juste imperceptiblement tressailli. Avachi sur son siège, il a osé murmurer pitoyablement « Je ne voulais pas te mentir ». Puis il a avoué ses sentiments pour Duong Tijiao. Mon monde a explosé. Je tremblais de rage, ma dignité en lambeaux. J'ai ricané avec mépris. Des sentiments? Qu'est-ce qui t'attend à tirer chez elle? Qu'est-ce qui te plaît tant? Il m'a fixé avec un calme olympien avant de parler. Chaque mot était une lame rouillée qui déchiquetait mon cœur en 1000 morceaux. Les dents serrées, j'ai exigé de savoir s'ils avaient couché ensemble. Il a avoué une nuit d'ivresse, jurant vouloir me protéger. Tu es la dernière personne que je voulais blesser, a-t-il osé dire. Je ne l'ai pas laissé finir. Une gifle magistrale a fait tourner sa tête. Ma main tremblait, mes ongles s'enfonçant dans ma chair. Je lui ai lancé avec dégoût. Tu me donnes littéralement la nausée. Oui, la gerbe? Cette nuit-là, nos chemins se sont séparés. Face à ce lit immense et vide, la trahison rongeait mon âme. Recroquevillé, j'ai étouffé mes sanglots toute la nuit. Mais l'ordure n'a même pas daigné franchir cette porte. C'est quand Ki Hyun-yen s'est levé pour boire qu'il a figé. J'étais là, debout dans l'ombre, une lame glaciale à la main. J'attendais depuis des heures. Ce salopard dormait, son écran encore allumé sur un appel vidéo avec cette garce. Un amour si pur? Dormir séparé mais se couver des yeux à travers un écran. C'est ça, le grand amour? La douleur atroce dans ma poitrine a de nouveau fait perler mes larmes de désespoir. Dans l'obscurité, ma tristesse lui échappait. Ou bien il s'en moquait. Avec un sourire amer, j'ai coupé leur précieuse connexion vidéo. Ki Hyun-yen, tu m'avais juré que la trahison se payait par le sang. Oui, la mort pour les traîtres. À peine avais-je craché ces mots qu'il m'a violemment arraché l'arme des mains. L'instant d'après, un bruit sourd a résonné. Ce fou a planté la lame dans sa propre cuisse. Le sang a giclé, maculant mon pyjama de pourpre. Le visage livide, il a haleté. Les sauces, le divorce est hors de question. Tu restes ma femme, c'est ma faute. Épargne-la. Aux urgences, Duong Tijiao a déboulé comme une furie larmoyante. Cet hypocrite s'est jeté à genoux, pleurant à chaudes larmes pour implorer mon pardon. La suppliant d'épargner son amant, assumant la faute. De vrais amants maudits prêts à se sacrifier l'un pour l'autre, pitoyables. J'ai failli la gifler à mort. Mais le sang poisseux sur mes mains me brûlait la peau. Une chaleur infernale consumait mon âme. Le visage fermé, je lui ai ordonné de dégager, mais la sangsue s'est accrochée. Duong Tijiao refusait de lâcher prise, s'agrippant à mes vêtements. Tu ne peux pas l'abandonner, hurlait-elle. Il est au bloc, tu dois rester. Ses griffes m'arrachaient la peau. Au moment de la repousser, un bolide a surgi. Le véhicule fonçait droit sur Duong Tijiao comme un prédateur sur sa proie. À l'annonce de l'accident, Ki Hyun-yen est resté muet. Il a juste exigé que son assistant déménage ses affaires à l'hôpital. Le blessé jouait les infirmiers dévoués jour et nuit. Ironiquement, c'est au milieu d'une soirée alcoolisée que j'ai appris la nouvelle. Tout le monde riait sous cape de mon humiliation. L'estomac brûlé par l'alcool, je suis rentré. Surprise, monsieur m'attendait, le regard noir. Épuisée et couverte de sueur froide, je n'avais aucune envie d'affronter ce démon. Mais le culot a frappé. Laisse-ce, je t'avais promis que ta place d'épouse était en sécurité. Pourquoi continuer à la harceler? M'accuser alors que je rentrais d'une cuite misérable? Mon sang n'a fait qu'un tour. Avant même de pouvoir cracher mon venin, son regard de rapace m'a cloué sur place. Une voix glaciale a tranché. Les moines du temple Wulang t'attendent. Va y expier tes péchés. Les portes se sont fracassées. Ces gorilles m'ont plaqué au sol sans pitié. Les yeux fous, j'ai hurlé. Ki Hyun-yen, t'es malade. Me traiter ainsi pour cette cata? Le salopard n'a même pas scié. Ces larbins avaient l'ordre strict. Interdiction absolue de me laisser fuir ce fichu temple. Plus de téléphone et forcé de grimper la montagne en talons aiguilles. Et cette nonne flippante lâche direct. Le karma frappe les méchants. Sa punition? Me prosterner 99 fois en me fracassant le crâne. Super la preuve de dévotion. 0 temps mort. 2 disciples me plaquent direct au sol. Ils m'attrapent la tête et bam frappe le sol glacial. Crac crac. Le bruit de mon crâne qui se fend. Le sang gicle partout, une douleur atroce me transperce l'âme. 97, 98, 99. Et un dernier gros boom final. Je m'effondre à bout de souffle. Mais la vieille sorcière dégaine son arme secrète, des aiguilles en bambou. Soi-disant ma douleur exaucerait les vœux de Monsieur Ki. Sans pitié, elle m'enfonce ses trucs directs sous les ongles. Un hurlement de pure agonie.
Le sang coule à flot. Je me recroqueville de douleur pâle comme un fantôme. 3 jours entiers de torture infernale, jusqu'à ce que l'assistant de Ki Yunyen daigne enfin se pointer. Face à mon état cadavérique, le type panique et propose l'hôpital en urgence. Quel génie! Le dos brisé, les mains en sang, incapable de tenir quoi que ce soit. L'enfer absolu. Avec un visage d'outre-tombe et les yeux fusillants de haine, je le repousse violemment. On rentre à la maison Grogniège. Le trajet me paraît interminable. Arrivé au manoir, je chope direct la matraque de la voiture. Mode combat activé. L'assistant tente de jouer les héros. N'oublie pas que je paie aussi ton salaire, je hurle. Le mec frise direct. Je défonce la porte d'entrée. Mais ce lâche de Ki Yonien est introuvable. Soudain, des bruits de fouet dans le jardin. J'hallucine total, monsieur est torse nu se faisant flageller par ses gardes. Son dos pisse le sang, mais devinez quoi? Mon cœur s'en moque royalement. Zéro pitié. À ces mots, tous les larbins se tournent vers moi, l'air complètement en panique. Toujours de dos, il ose enfin prendre la parole avec sa petite voix de victime fatiguée. J'ai trahi nos 10 ans d'amour. J'ai merdé et moi, si tu veux, je l'ai mérité. Quel super acteur. Il déglutit et lâche la bombe ultime. Mais laisse-o avec toi, j'étouffe. Je suis juste à bout. Tu es trop parfaite, trop brillante. Tout le monde te vénère pour tes sacrifices. Ah, le complexe d'infériorité. À côté de toi, je passe pour un minable gigolo inutile. Ces mots me transpercent comme des lames empoisonnées. Et le voilà qui pleurniche sur le drame de la famille Ki. Mes parents se sont suicidés. Le violon pleure. Le Ki Ionien d'avant est mort. J'ai avalé tellement de misère pour en arriver là, tu le sais très bien. Je veux juste effacer ce sombre passé cauchemardesque. Sa voix tremble de fausses émotions. Mais ta seule présence me rappelle à quel point j'étais minable. Sympa l'ambiance. Chaque foutu mot est une tronçonneuse qui massacre mes derniers sentiments paralysés. Il inspire un grand coup et lâche la phrase qui tue. Être avec toi, c'est porter un masque jour et nuit. Avec Tijiao, je peux enfin être moi-même. Ce nom maudit, ma prise sur la matraque se durcit direct. Tes 300 coups, je me les inflige en double. Fais-moi ce que tu veux, mais ne touche pas à Tijiao. Le silence du jardin est brisé, par mon rire de psychopathe totalement incontrôlable. Je rigole à en pleurer de rage, les phalanges blanches sur mon arme redoutable. J'avance lentement vers ce déchet de Ki Yunien. J'arme mon bras et bam, matraque directe dans son dos. L'ordure s'effondre sur un genou. Je fixe sa nuque avec la haine d'un démon enragé. Puisque c'est comme ça, divorce Ki Yonien. En sueur, il me recrache sa promesse bidon. Je te l'ai dit, tu seras Madame Ki pour l'éternité. La bonne blague. Ce type m'a vendu tellement de rêves et de mots sucrés dans le passé. Je t'aimerai toujours, tu es mon monde. Il avait juré que le premier infidèle mourrait dans d'atroces souffrances. Des tonnes de promesses en l'air, mais il ne retient que son délire de Madame Ki. Quel toupet. Le vent a déjà séché mes larmes de clown. Mon cœur de glace est immunisé contre ces salades. Je toise ce misérable agenouillé devant moi. Ton refus de divorcer n'est qu'un vulgaire calcul d'intérêt. Je m'en fiche de tes promesses en carton. Le masque est tombé. Plus d'amour, juste un businessman calculateur. On est beaucoup trop liés financièrement pour qu'il me lâche. S'il divorce, sa chute sera monumentale. Mais ce crétin s'est-il demandé si je voulais encore de ce mariage maudit? Un homme pourri jusqu'à l'os. C'est poubelle directe. Soudain, le portable de Ki Yunien sonna. À la première phrase, son visage se crispa violemment. Urgence médicale. Dès que la petite Durang Tijiao a ouvert les yeux, j'ai direct appelé Luke Tinha. À peine a-t-il décroché que j'ai lâché la bombe. Tu as gagné, je divorce et je t'épouse. À l'autre bout, Luke Tinha siffla de joie, exultant comme s'il avait raflé le jackpot. Face à son euphorie, un sourire amer, plein d'autodérision, s'est dessiné sur mes lèvres. Impossible de me retenir. Pourquoi fêter ça? C'est mon deuxième mariage. À l'époque, tous m'interdisaient d'épouser ce fauché de Ki Yonien. Pour protéger la famille On, j'avais coupé les ponts et fugué de mon propre manoir. Mon père m'avait pourtant trouvé l'alliance parfaite. Luke Tinha, l'héritier suprême de Kinbak. Le jour de ma fugue, il avait filé de Kinbak pour me lancer un défi fou. Il m'avait prédit « Je parie que ton amour te trahira. Ce jour-là ne pleure pas, appelle-moi. » Mon cœur est une forteresse de glace. Mais lui, imperturbable, m'a répondu en riant « On lesso, prépare-toi pour nos noces. » Pas le temps de pleurer? Mon assistant m'appelait déjà pour gérer une crise majeure au bureau. J'avais donné mon âme pour le groupe Ki, l'élevant comme ma propre chair depuis des années. J'avais craché du sang pour forcer un partenaire majeur à céder sur ce contrat vital. Sans même souffler, j'ai filé comme l'éclair vers le terrain de golf convenu. Sur place, un hurlement masculin a déchiré l'air. Mon cœur a raté un battement et j'ai foncé vers le bruit. Vision d'horreur. Duang Tijiao tremblait, serrant un trousseau de clés dégoulinant de sang. En me voyant, elle a paniqué, bégayant des excuses frénétiques. Elle jurait n'avoir rien fait exprès. Elle voulait soi-disant aider Yunien, accusant notre client d'avoir tenté de la peloter. De l'autodéfense, selon elle. À ces mots, une veine a palpité sur mon front, la rage m'aveuglant. Incapable de me contenir, je lui ai décoché une gifle magistrale, crachant ma fureur. Espèce d'idiote, le président traîne est partiellement sourd, il s'est juste penché pour t'entendre, zéro harcèlement. Son visage s'est vidé de son sang,
mais 0 seconde à perdre avec cette calamité sur pattes. J'ai escorté le président Tran, hurlant de douleur, aux urgences. Ce n'est qu'au cœur de la nuit que j'ai regagné mon domicile. Mais à peine le seuil franchi, le vent d'une claque fulgurante s'est abattu sur mon visage. Je suis resté figé, la joue brûlante. Ki Hyo Nien, le regard noir a grondé. On Lesso, ça c'est pour Tijiao. Sur ses entrefaites, la fameuse Deng Tijiao est descendue en sanglotant, les yeux gonflés de larmes. Mademoiselle On, je sais que je ne vaux rien comparé à vous, mais même misérable, je reste humaine. Je voulais juste me protéger d'une sale agression. Tout le monde n'accepte pas de se faire peloter par les clients avec un sourire résigné. Face à ces larmes de crocodile, Ki Hyo-nien l'enlaça, l'air torturé de douleur. Cette vision pathétique raviva brusquement mon sombre passé. À l'époque, ruiner mes combatifs, on voulait sauver le groupe Ki. J'ai enchaîné les nuits blanches pour cet ingrat. Un jour, un riche fils à papa m'avait touché avec des remarques plus que salaces. Ce même Ki Hyo-nien l'avait massacré, me jurant solennellement que plus personne ne m'humilierait un jour. Ironie du sort, j'ai fini par écumer les soirées arrosées avec lui pour charmer nos partenaires. Dans l'enfer toxique de ces salons enfumés, mon supposé grand protecteur voyait son cœur succomber à une autre. Les yeux secs, j'ai ricané. Ki Hyo-nien, je démissionne. Mais avec un culot monstre, ce traître a rejeté ma démission d'un revers de main. Plissant les yeux avec un cynisme absolu, il a lâché. Lesso, ce groupe est notre bébé. Tu l'abandonnes? Dans son esprit tordu, tout le monde pouvait fuir, sauf moi. Éternellement enchaîné à mon entreprise, face à son immense arrogance, j'avais juste envie d'éclater de rire. Jadis, on me croyait incapable de fuir la famille On. Aujourd'hui, il me croit incapable de tout renier. Mes ongles ont mordu ma chair. Tous s'étaient lourdement trompés sur moi. Et toi le premier, Ki Hyo-nien, tu n'as rien compris. Pendant que ce déchet escortait Duong Ti-gyao à la clinique, je me suis enfermé dans le bureau. J'ai rédigé ma démission avec panache, puis j'ai sorti son précieux sceau personnel du coffre. Bam, j'ai claqué ce sceau sur le document sans l'ombre d'une hésitation. Quel sentiment jouissif! Ensuite, j'ai dégainé l'accord de divorce qu'il avait déjà signé. En fixant ce papier, je me suis souvenu du sourire arrogant de Ki Hyo-nien disant que c'était ma petite garantie. Un ricanement sarcastique m'a échappé. J'ai attrapé mon téléphone pour convoquer immédiatement mon avocat personnel. La contre-attaque commençait enfin. À peine raccrochée, la porte a volé en éclats. Ki Hyo-nien a surgi comme une furie, m'agrippant violemment le poignet avec un regard glacial. Viens avec moi, a-t-il craché. J'ai lâché un petit cri de douleur, mais cet enfoiré l'a royalement ignoré. J'ai arraché mon bras de son emprise toxique. Le contrat de divorce trônait toujours sur le bureau, à portée de son regard s'il daignait baisser les yeux. Mais ses yeux injectés de sang restaient fixés sur moi. La mâchoire crispée, il a lâché la bombe. Tijiao venait de se faire embarquer par la police. Le président Tran voulait la poursuivre en justice. Et monsieur exigeait que je la sauve. J'ai éclaté d'un rire diabolique. Qui Hyo-nien, tu me prends pour ton larbin? Tu as oublié à quel point j'ai craché du sang pour obtenir ce rendez-vous divin avec le président Tran et sauver ton empire? Tout ça pour que ta petite cruche de Duong Ti-gyao sabote mon travail. Et maintenant, je devrais nettoyer ces bêtises? C'est le monde à l'envers. Est-ce que moi, on le sait, je ressemble à une poubelle de recyclage? Qui Hyo-nien savait très bien que je n'allais pas céder facilement. Face à ma colère volcanique, ce psychopathe s'est calmé brusquement. Il a posé son téléphone devant moi comme une carte piège. Il m'a menacé avec 57 photos intimes de moi, promettant d'en publier une par minute. Mon cerveau a court-circuité, menaçant d'exploser. Nos vieux souvenirs devenaient des lames empoisonnées pointées sur mon cœur. Le regard rempli d'une horreur totale, j'ai balbutié, tremblante de rage. Ki Hyo-nien, es-tu seulement humain? Mais ses yeux étaient des gouffres sans fond. Ses lèvres fines ont murmuré avec sadisme que la première minute était écoulée. Clic! La première photo floue a été balancée sur la toile sans aucun scrupule. Le démon a même précisé que la suivante serait en haute définition. J'ai bondi comme une panthère pour arracher cet appareil du diable, mais il a esquivé avec une agilité agaçante. Dans un élan de pure fureur, j'ai saisi le thermos sur la table et je l'ai balancé sur son crâne. Un claque majestueux a résonné. Il n'a même pas scellé ce monstre. Il a osé utiliser la réputation de mes parents à l'étranger comme chantage. Voyant le deuxième poste prêt à partir, j'ai fermé les yeux, vaincu. Quand je les ai rouverts, mon regard n'était plus qu'un cimetière de glace. J'ai craché mes mots à travers mes dents serrées. D'accord, j'irai supplier le président Tran. Ensuite, j'ai exigé fermement que Madame Tran supprime chaque maudite photo sous mon nez. Mes coups de théâtre. La rumeur disant que je protégeais cette briseuse de ménage s'est propagée dans la ville comme une traînée de poudre. Quelle blague! Pendant que je subissais les foudres de Madame Tran, cette ordure de Qui Hyo-nien emmenait tranquillement Duong Ti-gyao admirer les aurores boréales. Le culot monstre! Il m'avait laissé seul dans ce champ de ruines. Même le fan club de notre faux couple s'était désintégré en un claquement de doigts. Face au tsunami d'insultes virtuelles, devinez quoi? Ki Hyo-nien a joué la carte de la fausse victime martyre sur ses réseaux. Il a osé écrire qu'il voulait juste un verre d'eau pure, pas un café amer sans cesse rechargé. Quelle métaphore de bas étage.
C'était une attaque frontale me désignant comme la source de ses souffrances postnuptiales. Épuisé, j'ai fixé ce ramassis de bêtises avec dégoût. Une douleur fulgurante m'a poignardé la poitrine. Ces mots tranchants me lacéraient le cœur, et quelques larmes rebelles ont fini par s'écraser sur mon écran. Mes années de sacrifice aveugle n'étaient plus qu'une vaste farce dont tout le monde riait à gorge déployée. J'ai juré que c'était ma dernière faiblesse pour Qui Yunien. J'ai essuyé mes larmes et j'ai convoqué mon fidèle assistant. Mode vengeance activé. 60 minutes plus tard. Jackpot. Ma boîte mail débordait des photos aguicheuses de Dong Ti-jiao posant sur des voitures. Cette actrice à dessous jouait bien la sainte Nitouche. Mon assistant hésitait à lancer la bombe. Avec un sourire démoniaque, je lui ai donné le feu vert absolu. Fais péter le réseau. Tu aimes utiliser des photos compromettantes pour faire chanter les gens? Prépare-toi à savourer ton propre venin, ma jolie. En moins de 5 minutes chrono, le passé pimenté de Dong Ti-jiao cassait Internet. Le plus grand magazine en a fait la une. Un vrai chef-d'œuvre. Je savourais à peine ma victoire avec mon popcorn mental quand ce rat de Qui Yunien a osé m'appeler. De sa voix sombre, il a exigé de savoir si j'étais derrière cette fuite. J'ai lâché un rire divin et j'ai susurré que c'était juste le karma chéri. J'ai raccroché sèchement, le regard glacial, avant de bannir ce parasite de tous mes contacts. Adieu le passé, bonjour la liberté. En faisant mes valises comme une reine, Luc Tinham a notifié mon vol retour. En prime, il a envoyé un cliché d'un magnifique chant de Dauphinelle. Son message disait que ces fleurs lui rappelaient mon essence. Impossible de réprimer un petit rire amusé face à tant de poésie. Mes yeux se sont embués. J'avais failli oublier que je n'étais pas qu'une simple Madame Qui, j'étais avant tout en leçon. J'ai murmuré un tendre merci. Mes dernières affaires réglées avec le président Tran, je me suis aventuré dans le parking souterrain. Soudain, des pas frénétiques ont résonné dans mon dos. Le suspense montait. Avant même de pouvoir me retourner, un chiffon imbibé m'a écrasé le visage. J'ai lutté comme une lionne, mais le monde a sombré dans les ténèbres. À mon réveil, seul le bourdonnement sinistre des ventilateurs d'un vieil entrepôt brisait le silence. L'ambiance était absolument glaciale. Les yeux bandés, la bouche scellée, le froid m'engourdissait jusqu'aux os. Mon cœur a plongé dans l'abîme lorsqu'un bruit mécanique étrange a frôlé mon oreille. Le cauchemar recommençait. Une voix robotique cracha. La fleur riche et glamour de la ville est parmi nous. La grande mademoiselle On. Il annonça avec sarcasme. J'ai 30 peaux de bête, laquelle notre princesse va-t-elle enfiler pour vous? Sang glacé et panique totale. Super. Je suis la star d'un enlèvement diffusé en direct. Le public a voté pour le chien. Quelle joie. Une chose lourde et poisseuse m'a soudainement et brutalement recouverte. Du sang séché collait aux poils. Mon visage s'est décomposé, mon corps s'est figé comme une statue. Réalisant que cette peau avait été arrachée à vif, mon instinct de survie a hurlé de fuir. Mais ce monstre a violemment tiré mes cheveux vers le bas, m'arrachant des larmes de douleur. Forcé d'enfiler cette horreur, j'ai eu droit à un shooting photo ultra dégradant. La grande classe. Mon côté rebelle l'agaçait. Le fouet a donc claqué sans pitié sur ma pauvre peau pâle. Roulé en boule comme une misérable crevette, je pouvais presque sentir mon propre sang après ses coups. À bout de souffle, j'ai subi son défilé macabre sans pouvoir l'arrêter. Traité comme du bétail pour l'abattoir, j'ai fini par sombrer dans l'inconscience à la fin du direct. Des bruits m'ont tiré du coma. Et devinez quoi? C'était Duang Tijiao qui pleurnichait. Yunien, comment as-tu pu brutaliser Mademoiselle Aune juste pour moi? Mon cerveau a littéralement court-circuité. Qui Yunien a ricané froidement. Et alors ça fait quoi? Je ne l'aime plus du tout. Il affirmait avec ferveur qu'il interdisait à quiconque de toucher à sa précieuse Dung Tijiao. Mon corps tremblait comme une feuille. Ma chair à vif m'envoyait des décharges de douleur absolument insoutenables. Quelques instants plus tard, le charmant duo est entré dans la pièce. Une lueur sombre a traversé mes yeux, si rapide qu'elle était invisible. Ce cher Qui Yunien a pincé ses lèvres fines avant de m'adresser lentement la parole. C'était en direct sur le dark web. La diffusion a explosé si vite qu'on n'a rien pu censurer. Caché sous mes couvertures dans un silence mortel. Bien sûr, Duang Tijiao a fait un pas en avant, jouant l'ange compatissant pour me dire de ne pas pleurer. Je l'ai coupé en plein drame. Dis-moi, si Qui Yunien t'aime à ce point, pourquoi te laisse-t-il le statut minable de simple maîtresse? Le masque angélique de Duang Tijiao s'est fissuré en un quart de seconde. Qui Yunien a froncé les sourcils. J'ai jeté la couverture, le fixant avec un regard plus noir que l'abîme. Tu l'aimes au point de me faire torturer. Alors pourquoi tu ne l'épouses pas, ton grand amour? Mes yeux brûlaient d'une rage explosive. Comprenant que j'avais déjà écouté toute leur conversation, Qui Yunien a décidé d'arrêter de jouer la comédie. Son regard est devenu glacial. Il m'a fusillé des yeux, omettant mon état pour me demander comment j'osais poser la question. Si tu n'avais pas divulgué ces vieilles photos de Tijiao, elle n'aurait jamais subi un tel choc émotionnel et perdu notre enfant, si je n'étais pas arrivé à temps. Et là, Duong Tijiao s'est jetée dans ses bras, pleurant à chaudes larmes qu'elle ne méritait pas d'être mère. Qui Yunien lui a caressé les cheveux. Seule toi peux être la mère de mes enfants, roucoula-t-il. Puis il s'est tourné vers moi avec un sourire carnassier. Alors, On Lesso, ça fait mal de souffrir? Je veux que tu supplies pour mourir. Ton trône de Madame Qui n'est qu'une cage dorée remplie d'épines. Ma douce Tijiao se fiche de la gloire.
Grave-le dans ton crâne, c'est elle qui t'a laissé cette place pitoyable. Il a violemment balancé mon propre téléphone en pleine figure avec mépris. Regarde bien ça, en quoi es-tu plus noble ou supérieur à Tijiao, hein? Totalement anesthésié par le choc, j'ai baissé les yeux sur des photos horriblement dégradantes de moi-même. Ces images macabres ressemblaient à des griffes démoniaques cherchant à déchiqueter ce qu'il restait de mon âme. Demain, j'organise les funérailles de mon enfant perdu avec Tijiao. Et toi, l'assassin manipulateur, tu seras présente. Tu vas ramper sur tes genoux et implorer son pardon. Les mots empoisonnés de Ki Hyunien transperçaient littéralement ma chair et mes os. C'est tellement ironique. Après des années de mariage à le supplier pour fonder une famille, il a toujours trouvé des excuses pathétiques pour fuir. Mais avec Duang Tijiao, bingo, un bébé express. C'était le sommet de l'humour noir absolu. Devant son regard furieux, j'ai accepté ses conditions avec un flegme déconcertant. Le grand idiot est resté bouche bée. Toujours théâtral, Duong Tijiao a simulé un malaise pour l'entraîner dehors. En fixant leur départ romantique, mes yeux ne débordaient plus que d'un pur sarcasme. Le jour suivant, il m'a ordonné de ne pas être en retard. Puis, ce lâche a couru, réconforter sa précieuse actrice qui pleurait à torrents. L'entendre lui promettre de faire un autre bébé a définitivement tué mes sentiments. Vêtu d'un trench coat et de lunettes noires, j'ai quitté cet hôpital maudit. Une luxueuse berline noire patientait. L'homme à l'intérieur a effacé son habituel sourire narquois pour me murmurer avec tendresse: Onleso, je te ramène chez toi. Pile au même moment, la voiture de mon ex-bourreau, Ki Yeonien, faisait son apparition. Son misérable chauffeur m'observait. Sans la moindre hésitation ni regret, je suis monté dans la berline. Au même instant au cimetière, ces deux imbéciles m'ont attendu désespérément en vain. Les yeux rougis, Duong Tijiao a gémi, elle est bien trop arrogante pour s'excuser. Cette phrase a clairement fait exploser Qui Yeonien. Prêt à rugir, il voit une voiture arriver. Je suis là, non lâche-t-il, un rictus aux lèvres. Mais son sourire gèle instantanément. Tuco déboule, seul et en sueur, serrant une boîte mystérieuse contre lui. Sourcils froncés, Qui Yeonien grogne. Où est-elle? Tuco, livide, essuie sa sueur. Patron, madame est partie. Elle m'a dit de vous remettre ceci. Pétrifié, Ki Yeonien exige de savoir où je suis passé. Son regard reste rivé sur la boîte. Rapide comme l'éclair, Duong Tijiao s'avance et l'ouvre devant tout le monde. Elle pousse un petit cri théâtral. Oh, des papiers de divorce? Le visage de Ki Yeonien vire au blanc. Il arrache les documents. Sur la couverture rouge sang. Acte de divorce. Ses mains tremblent en voyant son propre nom imprimé dessus. Choqué, il murmure: Quand est-ce que j'ai signé ça? Aucun souvenir. Duong Tijiao sort alors de la boîte une énorme pile de cartes postales. Elle lit la première à voix haute. À 26 ans, Ki Yeonien a sûrement épousé sa bien-aimée, on le sait. Boum! En lisant ça, le visage de Duong Tijiao se décompose complètement. C'est le coup de grâce pour son ego. Son expression devient absolument hideuse à l'entente de ces mots pleins d'amour. La seconde suivante, une main surgit dans son dos, arrachant brusquement toutes les cartes en déclarant sa démission. Ki Yeonien pince les lèvres, fixant l'objet. Son cœur, violemment arraché de sa poitrine en une fraction de seconde. Le déclic. Il se rappelle tout. Lors de la restructuration du groupe, il avait rédigé un contrat totalement déséquilibré, cachant un accord de divorce prêt, signé. J'en étais l'unique grande bénéficiaire. C'était sa garantie ultime, sa preuve d'amour pour moi. Verrouillé dans un coffre-fort, il avait ri en jurant que ce papier ne verrait jamais la lumière du jour. Mais aujourd'hui, bam, c'est la pire gifle karmique de sa vie. La gorge nouée, Qui Yeonien s'humidifie les lèvres. Ces cartes regorgent de notre jeunesse, de nos batailles et de nos souvenirs. Ces doux rêves d'avenir l'écrasent maintenant comme une montagne. Il suffoque, Duong Tijiao, observant cette scène tragique. Enfonce ses ongles dans ses paumes sous ses manches, avant de pousser brusquement Qui Yeonien. Tiré de sa nostalgie, il se retourne, stupéfait. Duong Tijiao affiche un masque d'inquiétude absolue. Yeonien court, va retrouver mademoiselle On. Votre amour est si fort, elle ne peut pas te quitter pour de vrai. Il est encore temps, sanglote-t-elle. Je refuse que tu passes ta vie pleine de regrets. Par pur réflexe, il lâche. Et toi alors? Les yeux rougis, Duong Tijiao détourne le regard, jouant parfaitement la victime. Ces jours avec toi étaient le paradis. Mais je sais très bien que tu ne m'appartiens pas. J'ai juste volé ces instants. Elle prend une grande inspiration, mêlant larmes et sourires tragiques. Quel talent d'actrice. En fait, je t'aime depuis si longtemps. Mais j'étais trop insignifiante. Bref, mademoiselle, on t'aime à la folie. Elle fait ça juste pour te forcer à revenir vers elle. Entre femmes, je la comprends totalement. Alors, je lâche prise pour votre bonheur. Mais avant même qu'elle ne termine sa phrase théâtrale, les bras puissants de Qui Yeonien l'enlacent. Les précieuses cartes sont jetées au sol comme des déchets. Il grogne. Tijiao, tu ne vas nulle part. En l'entendant promettre un mariage grandiose à Duong Tijiao, mon cœur reste de glace, zéro émotion. Face à leur étreinte pathétique, je me dis juste, cette farce touche enfin à sa fin pitoyable.
Très vite, la rumeur de notre divorce enflamme toute la ville. Les dames de la haute société font de moi la risée de leur goûter mondain. Elles préviennent toutes leurs filles. Ne sacrifiez jamais votre jeunesse pour élever un futur homme riche. Regardez l'exemple parfait. Soudain, les portes du salon de thé s'ouvrent avec fracas. Duang Tijiao et sa cour paradaient avec arrogance. Ses amis, émerveillés comme des novices, ne cessent de la flatter jusqu'à la nausée. Faussement généreuse, Duang Tijiao fanfaronne, donnez mon nom, et vous entrerez ici quand vous voudrez. De quoi faire pousser des cris d'admiration. L'une d'elles balance, l'air de rien, que j'avais refusé de les aider dans le passé. Le culot. Les autres soupirent de soulagement, glorifiant son prétendu destin de grande dame. Elles crachent même que, à part mon origine, je ne vaux rien face à Duong Tijiao. Leur moquerie cruelle résonne, m'infligeant une pointe de douleur sourde en plein cœur. Les vrais aristocrates autour de nous entendent tout. Un dégoût absolu se dessine sur leur visage hautain. Certes, elles aiment jaser sur mon dos, mais je reste l'épouse légitime, mariée dans les règles de l'art. La dame du centre claque des doigts. Quelques mots chuchotés au serveur, et voilà qu'il apporte de modestes cadeaux directement à la table de Duong Tijiao. Le sourire de la manipulatrice gèle instantanément. Sa voix déraille. Son ami brise un verre sur place, hurlant de rage face à cet affront. Elles osent même utiliser le prestige du groupe et le nom de Qi Yunyan pour menacer tout le monde. Pathétique à souhait. La grande dame se lève, crachant son venin. Qi Yunyan a divorcé pour un jouet bon marché. C'est toi? Duong Tijiao scrute ses vêtements de créateur. Son visage devient blanc comme un fantôme. Sans son bouclier humain, Qi Yunyan, elle est totalement sans défense. Panique à bord. Ses poings serrés sous la table blanchissent de honte. Ce soir-là, elle lui prépare un véritable festin, attendant son retour. Qi Yunyan rentre ivre-mort et la plaque au sol. Il a eu ce qu'il voulait, mais son cœur reste désespérément vide. Elle l'aide doucement à s'asseoir, mais bam. En se retournant, il la serre soudainement très fort. Il marmonne ce nom interdit. Arrêt sur image. Duong Tijiao se fiche de la tête aux pieds. Tremblante, elle se retourne, n'en croyant pas ses oreilles. Les mains brûlantes de Qi Yunyan reculent d'un coup, l'ambiance devient glaciale. Ses yeux embrumés s'éclaircissent enfin. Mon cœur se transforme en glace en observant ce véritable désastre. Il se masse les tempes. Oups, désolé Duong Tijiao, je n'ai pas l'habitude de te voir dans cette maison. Cet endroit était notre foyer, aujourd'hui dominé par une nouvelle reine. Son excuse d'adaptation bidon me fait doucement ricaner de mépris. Sortez les mouchoirs. Elle demande en pleurant s'il pense toujours à Mademoiselle Hon en secret. Il nie tout en bloc, mais son cœur bat la chamade. Il caresse ses cheveux, jurant que c'est elle son seul véritable amour. Totalement rassurée, elle en profite pour pleurnicher sur toutes ses humiliations de la journée. C'est le boss après tout. Comment ce fier PDG pourrait-il laisser sa nouvelle chérie se faire humilier et perdre la face? Le lendemain matin, boum, les photos de leur achat d'une bague en diamant géante explosent partout sur internet. Face aux journalistes en délire sur un potentiel futur mariage, notre homme ne cache absolument rien. Il frime avec une photo de Duong Tijiao portant la fameuse bague. Une grosse vantardise ou une provocation pour me rendre jalouse? Évidemment, les médias harcèlent mon compte en ligne. Ma réaction? Silence radio total. Je ne me suis même pas connecté. Bande de nazes. Des fans aux yeux de lynx remarquent mon changement d'adresse pour Kinback. Pendant ce temps, le grand patron espionne mon profil. Mon tout dernier post, une photo de mon vœu d'anniversaire qu'il avait lui-même capturé. Quelle ironie. Il fixe mon visage, totalement hypnotisé. Puis clignotement. L'image fragile et pitoyable de Duong Tijiao revient s'imposer à lui. Moi, je suis beaucoup trop têtu. Avec elle, son ego et son complexe de sauveur sont comblés. Persuadé que je l'attends en rampant à Kinback, il veut se venger. Il ordonne à l'assistant Van d'organiser le plus grand mariage du siècle. L'assistant Van croit rêver. Face au regard dramatique de son boss, il accepte en bégayant nerveusement. Dehors, il croise par hasard mon ancienne assistante, Duan Tuyet. Il balance tout. Le grand patron est ultra sérieux cette fois. Pour vous, c'était vraiment simple. Mais là, c'est gigantesque. Si elle l'apprend, elle aura le cœur complètement brisé. En entendant ces mots rapportés, un sourire incroyablement glacial et moqueur se dessine immédiatement sur mes lèvres. Ces petites piques étaient évidentes. Mais franchement, je n'ai pas une seconde à perdre avec les gamineries de Qi Yunyan. Le mariage, c'est du sérieux. Ce qu'un homme misérable refuse d'offrir, un autre le fera sans hésiter. Duan Tuyet s'arrête, frappé par une idée géniale. Elle se tourne vers le pauvre assistant Van. Dans 10 jours, je dois aller à un mariage à Kinback. Ne me prévoyez aucun travail pendant cette période. Très vite, les photos de l'amour dégoulinant du PDG font la une des journaux. Pour prouver son adoration absolue, il offre à Duong Tijiao tout ce qu'elle exige sans sourciller une seule seconde. Elle devient super capricieuse, voulant ouvrir un tout nouveau commerce pile en face de ce fameux salon de thé. Ni une ni deux, il jette l'argent par les fenêtres pour le terrain et embauche même son vieux voisin comme vigile. Du grand n'importe quoi. Mais quand elle réclame le poste de vice-présidente, mon ancien trône légitime, le grand patron commence enfin à hésiter. Oups! Face à son silence gênant, elle sort les yeux larmoyants et boude.
Tu penses exactement comme les autres personnes. Que je suis une vraie ratée comparée à Mademoiselle Owen, il n'a rien dit qu'elle enchaîne, je sais qu'elle est brillante. Sa voix se brise tragiquement. Tout le monde répète que sans elle ici, l'entreprise n'aurait jamais pu renaître de ses cendres si rapidement. Son visage se glace instantanément. Qui ose dire que mon succès actuel vient uniquement de Onlesso? Elle panique totalement. Les rumeurs affirment que j'ai été pistonné. Elle baisse la tête. Ils disent que je ne lui arrive même pas à la cheville. Bam! Dans un accès de rage, il envoie valser tous les dossiers au sol. Dès le lendemain matin, ignorant toutes les critiques, il la couronne officiellement vice-présidente. Quelle vaste blague. Et le clou du spectacle? Il avance la date du mariage. Mais plus le jour approche, plus il angoisse. Le karma arrive. J'avais effacé tout contact avec lui depuis une éternité. Qui aurait cru qu'en pleine nuit, ce lâche espionnerait encore mes réseaux sociaux? Quand Dong Tijiao a bougé, Ki Yo-nien a paniqué et retourné son écran. Face au visage endormi de sa femme, un vide vertigineux l'a frappé. D'un côté, ce misérable m'humilie publiquement, et de l'autre, il meurt d'envie de voir ma réaction dans l'ombre. Face à l'auto-illusion pitoyable de Ki Yo-nien, mon cœur n'éprouve qu'une hilarité absolue. Il croyait vivre son rêve tant désiré, mais son propre corps trahit cruellement ses mensonges ridicules. Alors qu'il luttait pour justifier son choix, mon visage a surgi dans son esprit. Le doux baiser que je lui donnais est devenu son pire cauchemar éveillé. Totalement perdu, Dong Tijiao a levé les yeux vers lui. Surprise par cette fin expéditive, elle n'a rien compris. Ki Yo-nien l'a brutalement repoussé, prétextant froidement une fatigue écrasante ce soir. Fuyant sous une douche glaciale pour étouffer ses pensées, il n'a pourtant jamais réussi à laver mon fantôme de sa mémoire. Pour se convaincre férocement de son bon droit, il a précipité son mariage avec Dong Tijiao en une cérémonie éclair. Mais sous le faste trompeur, seuls des vœux glaciaux ont résonné. Moins d'un mois après son couronnement, la fausse reine a révélé sa noirceur. Dévorée par une paranoïa maladive, elle a commencé à attaquer sauvagement toutes les jolies secrétaires de son mari. Au moindre rapport professionnel, la harpie débarquait pour fliquer chaque souffle des pauvres employés. En coulisses, elle traînait le personnel pour des sermons humiliants, plongeant tout l'empire dans un chaos indescriptible. Rentrant épuisée sous la lune, Ki Yo-nien n'affrontait que des interrogatoires toxiques. Poussé à bout, le volcan a finalement explosé. Oui, il y avait des femmes. Cette trace de rouge à lèvres est bien un baiser. Tu es satisfaite maintenant. Le visage inondé de larmes, Dong Tijiao l'a dévisagé avec horreur, brisé par son exaspération féroce. Les lèvres tremblantes, elle a gémi. Ki Yo-nien, regrettes-tu de m'avoir choisi? Mais il l'a tranché net. Au moins, elle n'aurait jamais été aussi fade et toxique que toi. Cette lame verbale a frappé en plein cœur, pulvérisant l'ultime bouclier pitoyable de Dong Tijiao en cendres. Face à son hystérie pathétique, j'ai jubilé de voir son masque angélique se fissurer. Elle n'était qu'une mégère jalouse écœurant un Ki Yo-nien à bout. Il a arraché sa veste et tourné les talons, claquant la porte d'entrée avec une violence foudroyante, laissant Dong Tijiao le visage figé par le désespoir. Impossible d'accepter que son mariage de conte de fées s'effondre en seulement un mois. Le lendemain, son banquet de réconciliation pathétique a trouvé porte close, Ki Yo-nien lui offrant un somptueux refus silencieux. Disparu pendant des jours entiers, il fuyait lâchement l'enfer de sa paranoïa et son visage rongé par les larmes. Jusqu'à ce qu'un séisme frappe la compagnie. Un devis amputé d'un minuscule zéro venait de causer des pertes cataclysmiques. Les veines du cou palpitantes de rage pure, Ki Yo-nien a rugi pour savoir quel sombre crétin avait intégré l'entreprise. Après un lourd silence de mort, le pauvre Van Dak Tro a avoué, tremblant, ce génie est le propre cousin de Dong Tijiao. Le sang de Ki Yo-nien n'a fait qu'un tour, crachant. N'avais-je pas ordonné de planquer ce parasite aux archives? Van Dak Tro a expliqué que la vice-présidente Duang avait abusé de son pouvoir royal pour terroriser les recruteurs. Fort de son arrogance, elle dictait ses lois absurdes. Personne n'osant contrarier la nouvelle impératrice des lieux, ils avaient tous courbé l'échine. Les tempes battantes de frustration sanglante, le regard de Ki Yo-nien est devenu tranchant comme la mort. Et la descente aux enfers a continué. Un employé a déboulé en sueur, hurlant « Patron, c'est l'apocalypse devant l'immeuble ». Ki Yo-nien s'est précipité pour découvrir un carnage. Un faux vigile plaqué au sol par la sécurité, crachant des menaces ordurières. Le dégénéré s'égosillait. « Bande de minables, vous savez comment ce petit Ki Yo-nien doit m'appeler. Bas les pattes !» Il hurlait fièrement au monde que sa chère nièce n'était autre que l'épouse légitime du président. En admirant le teint livide de Ki Yo-nien, j'ai ricané, le karma venait de lui offrir un nouveau désastre sur un plateau d'argent. Plus tard, le mystère fut percé. C'était encore la glorieuse belle famille de Dong Tijiao qui semait la destruction. Ces sauvages avaient agressé un humble actionnaire, osant tenter de l'expulser. L'oncle s'était même vanté que la moitié du groupe Kitty appartenait à sa nièce. À l'arrivée paniquée de Dong Tijiao, le regard de Ki Yo-nien crachait un venin absolument mortel. Pétrifiée par la terreur, elle n'a plus osé respirer. Mais à peine ce cauchemar étouffé, un nouveau scandale frappait Kitty le lendemain. Une ignoble affaire de harcèlement sexuel en interne venait de faire exploser la une de tous les médias du pays. Un dossier accablant de 68 pages plongeait Kitty dans la tourmente.
Van Dak Tre a avoué que ce prédateur était un ami de Deang Tijiao, pistonné par elle-même. Bombardé illégitimement chef adjoint, ce monstre n'avait rien trouvé de mieux que de s'attaquer lâchement aux jeunes stagiaires. Prêt à commettre un meurtre, Kiyo Nien a rugi pour chercher sa femme. Van Dak Tre a soupiré. Elle a séché le travail pour le spa. Bam! D'un geste rageur, Kiyo Nien balaya tout son bureau. Quel fracas assourdissant! Depuis quelques jours, les actions du groupe Ki s'effondraient. Projet paralysé, réunion de crise. Tout ça pour nettoyer les dégâts de la famille Duong. Pendant ce temps, Deung Tijiao s'en fichait royalement, incitant même les employés à sécher le travail. À cette pensée, il se crispa en se souvenant de moi. Autrefois, face aux crises du groupe Ki, j'étais toujours à ses côtés pour l'épauler. Jamais je n'aurais osé pistonner des incapables comme cette chère Deung Tijiao. Je lui répétais que notre succès était fragile. À la moindre erreur, des milliers de prédateurs nous dévoreraient du regard. Tant de rivaux attendaient notre chute. Pour nous protéger, Ki Yenien et moi, je restais toujours sur le qui-vive, sans aucune seconde de répit. Ki Yenien serra les poings. Une sueur froide coula dans ses paumes, jusqu'à glacer son cœur. Un sentiment poisseux et étouffant envahit soudainement le fond de son âme. Une émotion impossible à décrire. En fait, il détestait tout simplement que je sois à la fois son épouse et sa brillante collègue. Il rêvait d'une petite femme bien docile comme Deang Tijiao, uniquement pour flatter son immense ego masculin. Mais la cruelle réalité d'aujourd'hui le frappait de plein fouet, le poussant soudain à regretter notre passé. En voyant son trouble évident, je parie qu'il est bien trop fier pour s'avouer qu'il le regrette déjà. Dans l'urgence absolue, il convoqua les relations publiques pour tenter d'étouffer cette violente tempête médiatique. Coup de théâtre. En pleine réunion, quelqu'un hurla de panique. Deung Tijiao venait de publier une réponse en ligne. Cet idiote avait partagé la plainte, accusant la stagiaire de jouer les victimes hypocrites juste pour extorquer de l'argent. Une déclaration si stupide que les réseaux de l'entreprise explosèrent sous les insultes. Les internautes s'amusaient même à comparer nos photos. La toile lynchait Ki Yenien pour son aveuglement total. Face à ce torrent de critiques, Deung Tijiao bouillonnait de rage. Les yeux rougis, elle fit irruption dans la pièce. Mais avant de prononcer son nom, un claquement magistral la fit taire. Frappée au visage, elle hurla. « Je te défendais, et tu me frappes ?» Et le pire, c'était devant l'employé qu'elle avait humilié plus tôt. Une perte de face totale et humiliante. Le visage sombre comme la mort, Ki Yenien cracha, « Espèce d'idiote !» Il la repoussa violemment et quitta la pièce. À cause des pitoyables pitreries de sa nouvelle femme, le grand patron dut ramper jusqu'à la stagiaire pour s'excuser. Sa fierté et sa dignité légendaire venaient d'être complètement réduites en cendres. Les catastrophes s'enchaînaient. Alors que Ki Yenien se massait les tempes, rongé par une violente migraine, l'assistant spécial Ven fit son entrée. Le visage grave, il déclara « Ces scandales ne sont pas naturels. Quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre pour nous frapper là où ça fait mal. Pire encore, tous nos partenaires potentiels ont rompu le contact. Ils ont tous signé avec la puissante famille Luke de Kinbak. » À l'entente du nom Luke Tinha, les yeux de Ki Yenien s'écarquillèrent sous le choc. Ce fameux Luke Tinha, c'était un nom qui m'était très familier. À l'époque, ma famille refusait catégoriquement mon union avec Ki Yenien. Il m'avait donc choisi le fiancé parfait, issu du même milieu, pour un mariage arrangé, l'héritier Luke Tinha en personne. Je pouvais imaginer les mains de Ki Yenien se crisper de manière incontrôlable. Ce nom provoquait en lui une panique indescriptible. Fébrilement, il déverrouilla son téléphone, voulant espionner mon profil en cachette. Mais la seconde suivante, il resta pétrifié, foudroyé sur place. Une photo de couple en plein baiser passionné venait d'apparaître sous ses yeux. J'y affichais un sourire radieux. Le décor, l'Islande. Ce fameux voyage de rêve qu'il n'avait jamais pris le temps de m'offrir. Son cerveau était sur le point d'exploser. Ses yeux injectés de sang fixaient l'image avec fureur. Car l'homme qui partageait ce baiser n'était autre que Luke Tinha, le prédateur qui détruisait son entreprise depuis des jours. Son regard, tranchant comme une lame, voulait écorcher vif son rival. Voir la main de Luke Tinha enlacer ma taille, lui transpercer les yeux comme 1000 aiguilles. Il fixait intensément notre couple, mais son aura devint soudainement d'une froideur terrifiante et lugubre. Crac! À main nue, il venait de pulvériser son verre en cristal. Quand Duan Tuyet entra, le bureau ressemblait déjà à un véritable champ de bataille. En se rappelant le ton paniqué de l'assistant Van, et en voyant l'aura meurtrière de son patron, elle comprit immédiatement la situation. Brisant le silence glacial, Ki Yenien grogna. Quel est le nouveau numéro de On Lesso? Duan Tuyet c'est Mokwa Interiumon. Zardant envisageait très stoïque, elle répliqua. Président Kui, Lesse, êtes-vous déjà divorcé? Elle ajouta avec insolence. Vous avez d'ailleurs tous les deux refait votre vie. L'appeler en ce moment serait très inapproprié. Ki Yenien releva brusquement la tête, laissant tomber son stylo de luxe sur le sol. Qui a refait sa vie? Balbutia-t-il, totalement incrédule. Faisant l'innocente, Duan Tuyet le regarda. Vous n'étiez pas au courant? Articula-t-elle lentement. Lesso vient de se marier avec le grand patron Luke de Kinbak. Boum! À ces simples mots, une chose se brisa définitivement dans le cœur de Ki Yenien.
Impossible. Comment est-ce possible murmura-t-il, totalement hagard. Se levant d'un bond, il arracha sa veste et se précipita vers la sortie. L'assistant Van écarquilla les yeux. Un vol maintenant. Vite, réserve-moi un billet. L'assistant paniqua. Pour aller où, président Ki? Sans se retourner, Ki Yoon-yen hurla à Kinbak. Zéro temps à perdre. Il planta son assistant là, fonçant direct vers l'ascenseur avec une aura glaciale. Efficacité absolue. Ki Yoon-yen prit le premier vol pour Kinbak. Mais ce n'est qu'en sortant de l'aéroport qu'il reprit ses esprits. Face à la foule de l'aéroport, le choc de la réalité le frappa de plein fouet. Que faisait-il ici? Une seule phrase de Doan Tuyet avait suffi à le faire accourir jusqu'à Kinbak, aveuglé par la rage. Il n'avait même pas mon adresse. Savoir que je m'étais remarié l'avait rendu complètement fou et irrationnel. Depuis quand Look Tin Ha et moi étions-nous si proches? L'avais-je trompé pendant notre mariage? Impossible, se disait-il. Il savait que je n'étais pas ainsi. Alors comment avais-je fini dans les bras de Look Tin Ha juste après le divorce? L'idée que je l'ai remplacé pendant qu'il flirtait avec Duang Ti Jiao le rendait littéralement malade. Une fureur noire l'envahit. En grinçant des dents, il cracha mon nom. Comment avais-je osé le tromper de la sorte? Était-il en colère d'avoir été trahi? Ou juste mort de jalousie face à mon remariage? Même lui l'ignorait. Les veines de son front palpitaient dangereusement. Il attrapa son téléphone pour composer le numéro donné par Doan Tuyet. L'assistant Van l'appela d'abord, lui annonçant qu'un prestigieux banquet l'attendait justement ici même, à Kinbak. Il allait refuser net, jusqu'à entendre que Look Tin Ha y viendrait avec sa femme. Ce mot résonna comme une alarme. Le soir même, arrivé en avance, il scrutait l'entrée depuis le centre de la salle, tel un prédateur en chasse. Soudain, un scandale éclata. Une femme hurlait à l'accueil qu'elle était l'épouse légitime de Ki Yoon-yen. Surprise. C'était Duang Ti Jiao. Cette femme l'avait carrément traqué depuis chez eux jusqu'à Kinbak. Depuis la gifle monumentale qu'il lui avait donnée, elle bouillait de rancœur sans avoir eu l'occasion de s'excuser. Apprendre sa venue au gala l'avait rendu paranoïaque. Et s'il s'affichait avec une autre femme? Panique à bord. Sans réfléchir, elle s'était précipitée ici, mais la sécurité l'avait impitoyablement bloquée à l'entrée. Quelle humiliation. Apercevant Ki Yoon-yen, elle balança toute dignité par la fenêtre et hurla son nom devant tout le monde. Tous les regards moqueurs se tournèrent vers lui. Le visage livide, Ki Yoon-yen lui demanda glacialement ce qu'elle fabriquait ici. Dans sa précipitation, elle avait enfilé la toute première robe de soirée venue. La coupe était horrible, le décolleté plat. Ses efforts pour paraître glamour la rendaient juste pathétique et vulgaire. Avec un sourire mielleux, Duang Ti Jiao tenta de s'accrocher à son bras, mais il l'esquiva avec un profond dégoût. Voir son visage de peste se décomposer en direct, un pur instant de bonheur pour moi, le karma absolu. Avant sa crise, la foule s'écarta dans un murmure d'admiration. Le grand Look Tina et Mademoiselle On faisaient leur entrée. Entendre les invités chuchoter à quel point Look Tinra et moi formions un couple parfait me donna un sourire radieux. Duang Ti Jiao s'étira le cou, curieuse, mais le mur de garde du corps l'empêchait de voir quoi que ce soit. En regardant Ki Yoon-yen, elle poussa un cri d'horreur. Sous la pression, sa coupe de champagne venait d'exploser. Le sang coulait sur ses doigts, mais il s'en moquait éperdument. La douleur n'était rien comparée à sa jalousie. Tel un fou, il fendit la foule. Un doux rire féminin frappa ses oreilles. C'était le mien. J'étais blotti contre Look Tin-ha, retirant tendrement un cil de sa joue. Une scène de romance qui brûla les yeux de Ki Yoon-yen. Son regard meurtrier nous fixait. Mais c'est Look Tin-ha, majestueux face à moi, qui le repéra en tout premier. Look Tin-ha haussa un sourcil. Une lueur de moquerie absolue brilla dans ses yeux sombres. Avec une possessivité assumée, il enroula sa main autour de ma taille. Chérie, on dirait une vieille connaissance. Pas besoin de prévenir. Je sentais déjà cette aura oppressante dans mon dos, un regard prêt à me transpercer sur place. Affichant un sourire ravageur, je me tournai avec élégance. Tiens, monsieur Ki, vous n'avez donc rien de mieux à faire? Mon sarcasme lui passa au-dessus de la tête. Ses yeux m'inspectaient de la tête aux pieds, complètement envoûtés. J'avais changé, il le sentait confusément. Était-ce mon visage plus radieux, ou ma silhouette bien plus séduisante et pulpeuse qu'avant? J'irradiais de beauté sous les lumières, attirant l'admiration et le désir de tous les hommes du gala. Mais la main ferme de Look-Tina sur ma taille rendait Ki Yoon-yen complètement fou de jalousie. Pile à ce moment, Duang Ti Jiao se faufila, jalouse. Mademoiselle On, quelle surprise. La peste ne supportait plus d'être ignorée. Elle pigea enfin. L'arrivée soudaine de Ki Yoon-yen, à ce gala, c'était uniquement pour moi. Duang Ti Jiao pensait parader fièrement devant moi. Mais sa robe mal ajustée trahissait sa misère pitoyable. Son vieux complexe d'infériorité la rongeait à nouveau. Serrant les dents, elle forçait un sourire hypocrite pour m'aborder. Mademoiselle On, mon mariage avec Ki Yoon-yen fut si soudain, j'ai oublié de vous inviter. Sans rancune, n'est-ce pas? La vipère parlait fort pour crier au monde que j'étais une femme divorcée. Face au regard méprisant, le visage de Ki Yoon-yen s'assombrit. Ça suffit maintenant. Incroyable. Il prenait ma défense en public, rappelant à Duang Ti Jiao qu'elle épousait aussi un homme divorcé. Une vraie gifle magistrale. La foule riait,
laissant Deng Tijiao tremblante de pure rage. Qui est ta femme à la fin hurla-t-elle. Mais je n'étais pas là pour leur petit cirque. Avec un rire moqueur, j'ai tiré Luktina, puis je me suis arrêté net devant elle. Le grand monsieur qui est-il si fauché pour faire porter mes vieilles robes à sa femme? Son cerveau a disjoncté. Et oui, cette robe de soirée était la mienne. Elle a totalement perdu la face. Humiliée, elle a fui pour arracher cette tenue. Pendant ce temps, Qi Yonien m'observait de loin. Il me voyait briller de mille feux, charmant les hommes puissants avec une assurance royale. Il découvrait non seulement mon mariage avec Luke Tinha, mais aussi mon nouveau pouvoir. Les récents succès des Luke, c'était moi. Les attaques ciblées contre l'Empire Qi, encore moi. Il connaissait mes talents, mais c'était comme s'il rencontrait cette reine impitoyable pour la première fois. Tel un rat d'égout enviant la lumière inatteignable. À la sortie, il m'attendait seul dans l'ombre. Il a murmuré le nom de Lesse, incapable de formuler la moindre phrase. La gorge sèche, les poings serrés, il a pathétiquement lâché. Tu vas bien ces jours-ci? Aussitôt dit, un regret écrasant l'a frappé. Ce n'était pas du tout la bonne question. Pourquoi Luktina? Pourquoi un remariage éclair? Son visage frustré m'a juste donné envie d'éclater de rire. Voulait-il savoir si mes sentiments passés pour lui étaient réellement sincères? Sinon, comment avais-je tourné la page si vite? Je l'ai raillé, mes affaires ne te regardent plus. Sur ce, je l'ai violemment repoussé, marchant vers la somptueuse voiture conduite par Luke Tinha. Luke Tinha, voulant l'achever, a posé un baiser passionné sur mes lèvres sous ses yeux. Le visage déformé par la jalousie, Qi Yonien a fracassé son poing contre un pilier. Soudain, des rires moqueurs d'hommes ont résonné dans son dos, tranchant comme des lames. Bien fait, jeter un diamant pour ramasser un déchet qui avalerait même un homme de 80 ans. Piqué au vif, les yeux injectés de sang, il a brutalement saisi le col de l'insolent. L'homme s'est dégagé en ricanant. Calme-toi. Vérifie le passé de ta femme, cette fille est vraiment sale. Ils sont partis en éclatant de rire, laissant Qi Yonien pétrifié et choqué sur place. Le doute s'est installé. Il a immédiatement ordonné une enquête totale sur le passé de Deng Tijiao. En rentrant à l'hôtel, l'assistant Van a envoyé le dossier explosif directement sur son téléphone. Ses yeux fixaient l'écran. Son visage virait au livide à chaque mot qu'il lisait. Fausse prof, elle était domestique pour un vieux cadre retraité de 80 ans à Haitan. Pire encore, en 3 mois l'infirmière a fini dans son lit. Le vieux a littéralement rendu l'âme sur elle. Ensuite, elle a fait un scandale monstre aux héritiers pour voler la maison, jouant sur leur honneur. Elle a manipulé la presse à scandale. Pour éviter la honte, la famille a dû payer. Pour sauver la réputation du défunt, ils lui ont cédé la villa en échange de son silence absolu. Tout avait été étouffé, mais les hommes du banquet connaissaient la vérité grâce à un lien familial. À cette découverte, Qi Yonien devait bouillir de rage. Un crissement de pneus a brisé la nuit. La colère et l'injustice le dévoraient. Il avait jeté son véritable amour pour cette manipulatrice vénale. Moi, On Lesso, je voyais qu'il avait été le roi des idiots. Soudain, son téléphone a sonné. Qi Yonien, pourquoi tu ne rentres pas? Je m'endors d'ennui dans cette chambre. Sa voix sonnait comme une pure moquerie. Comment avait-il pu être si aveugle face à ce monstre? Ce soir-là, Qi Yonien rentre très tard du bar. À peine la porte ouverte, Deng Tijiao surgit devant lui comme un fantôme. Avec son flair de chien policier, elle le renifle de partout, traquant la moindre trace de parfum féminin. Bingo, une odeur de parfum bon marché lui monte au nez. Évidemment, ce n'est pas le sien. Son visage s'assombrit instantanément. Elle enchaîne l'interrogatoire avec hargne. Tu étais où? Avec qui? Et pourquoi tu empestes l'alcool comme ça? Son expression devient féroce, digne d'une épouse hystérique de drama bourgeois. Ce visage déformé par la jalousie donne de terribles frissons à Qi Yonien. En repensant immédiatement à tous ses mensonges éhontés et à tout ce qu'elle lui cachait avant, cette image écœurante d'elle en train de séduire un vieillard de 80 ans. Une rage folle et un dégoût viscéral le submergent et il repousse violemment cette femme. Prise au dépourvu, Deng Tijiao vacille et manque de s'étaler de tout son long. Choquée par la violence du geste, elle s'apprête à hurler, mais se fige face au regard rempli d'un profond mépris de Qi Yonien. Deng Tijiao, le vieux papy ne te suffisait pas? Son visage perd toutes ses couleurs, elle tremble de la tête aux pieds. C'est la panique totale. Qi Yonien a enfin découvert son passé peu glorieux. Ignorant sa présence, il la contourne froidement pour aller faire ses valises. Rien que de respirer le même air qu'elle dans cette pièce le rend profondément malade. Complètement paniqué, Deng Tijiao se précipite et tente désespérément de s'agripper à son bras fort. Yéonienne, laisse-moi t'expliquer. Mais au moindre contact, il recule vivement comme s'il avait été brûlé. Profondément blessée par ce rejet brutal, elle serre les poings. Je ne voulais pas te mentir, on m'y a totalement obligé. Elle sort la carte de la pitié, pleurant sur sa pauvre famille en difficulté, et son rôle de bonne malheureuse. Mais ses larmes de crocodile glissent sur Qi Yonien, qui ne fait que conforter ses doutes. Inconsciemment, il ne peut s'empêcher de la comparer sans cesse à moi. Et à chaque fois, la réalité lui broie littéralement le cœur. Voyant qu'il est déterminé à partir, Deng Tijiao perd complètement la tête et s'attaque à sa valise. Elle balance violemment le bagage contre le mur, éparpillant toutes ses affaires sur le sol dans un chaos total.
Comme prévu, il s'arrête net. Les yeux injectés de sang, elle s'approche. Mais soudain, la main de l'homme se referme impitoyablement sur sa gorge. Son regard glacial la transperce sans pitié. Qui lui a donné cette audace sauvage? Avec un sarcasme mortel, il lui demande pour qui elle se prend vraiment. Pour On Lesso, il crache que sans lui, elle n'est rien. Elle n'a absolument pas le droit de faire ses caprices. L'étreinte se resserre dangereusement. Terrifié, Deng Tijiao griffe désespérément le dos de la main de son agresseur, son visage devenant livide. Elle lutte pour respirer, et ses pitoyables sanglots s'étouffent peu à peu. Soudain, il lâche prise. Elle s'effondre pitoyablement sur le sol, cherchant son souffle en tenant sa gorge endolorie, avant d'être engloutie par un immense désespoir. Elle peine vraiment à réaliser que l'homme de ses rêves vient d'essayer de l'étrangler de sang-froid. Hier encore, il la protégeait farouchement contre tous, refusant que quiconque, même moi, ne la blesse. Mais aujourd'hui, sa tendresse légendaire s'est totalement évaporée. L'assistant Van envoie message sur message pour qu'il rentre, mais l'obsession de Ki Yeonyen est ailleurs. Il veut absolument me voir. Planté devant le groupe Look, il reçoit une douche froide. La vice-présidente On est bien trop occupée pour lui accorder du temps. Ne pouvant s'éterniser, il harcèle mon téléphone sans s'arrêter, durant tout son sombre trajet de retour. Bien sûr, je rejette impitoyablement chaque appel. Mais en serrant ce téléphone, une vive douleur transperce sans cesse le vide laissé dans mon cœur. Vaincu, Ki Yeonyen ferme les yeux, laissant finalement tomber cet orgueil misérable qui lui servait de bouclier. Il finit par m'envoyer un interminable roman d'excuses désespérées. Il regrette à mort d'avoir craché sur notre histoire pour de simples rumeurs lancées par des étrangers. Maintenant, obtenir un simple regard de ma part relève du miracle. Résigné, Ki Yeonyen retourne à Kangtan, tentant d'anesthésier sa souffrance dans le travail acharné. Mais au moindre répit, mon image hante inexorablement son esprit torturé. C'est le silence radio absolu de mon côté, jusqu'au moment fatidique où un appel inattendu de Deng Tijiao fait exploser sa tranquillité. Avec une fierté insupportable, elle lui annonce joyeusement sa grossesse. Zéro joie pour Ki Yeonyen, juste un frisson de terreur qui glace son échine. Il rêvait déjà de rayer définitivement cette menteuse pathologique de son existence pour de bon. Mais le puissant groupe Ki ne peut survivre à un scandale actuellement. Il ravale sa rage, attendant secrètement que la tempête passe. Cette nouvelle grossesse surprise le révulse au plus haut point. Pas une seule seconde il n'envisage de garder cette vipère à ses côtés. Il demande donc à ses avocats de balancer un contrat bien salé directement au visage de Deng Tijiao. L'avocat lâche froidement, c'est la plus grande clémence du président Ki. En clair, un contrat glacial pour garder l'enfant et jeter la mère. Elle tremble de rage. Jamais elle n'aurait imaginé qu'une fois l'amour disparu, cet homme puisse devenir un monstre aussi impitoyable. Exiger un divorce fulgurant et sans pitié juste après l'accouchement? Tous ces plans diaboliques pour s'enrichir viennent de s'effondrer pitoyablement en cendres. Sur le point de déchirer l'accord, une idée diabolique l'arrêta net. Et si Ki Yeonyen retombait sous son charme avant l'arrivée du bébé? Cet enfant deviendrait sa carte maîtresse absolue. Peu importe le prix, le trône de Madame Ki devait lui revenir. Pour Deng Tijiao, l'obsession de Ki Yeonyen pour moi n'était qu'un caprice toxique. Son ego démesuré ne supportait tout simplement pas de voir son ex-femme s'épanouir sans lui. Sa mission machiavélique, traîner la reine On Lesso dans la boue pour montrer au monde entier sa prétendue vraie nature. Contrat signé et balancé avec mépris, la garce enfila sa tenue de diva, cacha ses yeux derrière des lunettes sombres et sortit chasser. De retour à Kangtan, Ki Yeonyen fit un grand ménage en virant froidement tous les pions de la vipère. Pour redorer son image, il se lança dans des œuvres caritatives. Son but secret? Mi-croisé? Mais avant nos retrouvailles, une vague de photos compromettantes fit exploser Internet. En voyant Ki Yeonyen fixer ses clichés, les veines palpitantes de rage, je ne ressentais qu'une ironie mordante et jubilatoire. Chaque commentaire crasseux sur la toile se plantait dans mon cœur comme des poignards empoisonnés. Étais-je donc si pathétique à ses yeux? Bam! Il explosa son verre contre le mur mêlant sang frais et cristal brisé. Le comble de l'horreur? C'était lui le photographe de l'ombre utilisant ces images pour me briser psychologiquement. Aujourd'hui divulguée par magie, elle faisait de moi la risée du monde. L'idée d'être jugé par la terre entière m'étouffait de désespoir absolu. Soudain, Ki Yeonyen se leva en pleine panique comme si mon existence venait enfin de le frapper. Transpirant d'angoisse, il se demandait sûrement si la vue de ces horreurs allait me faire perdre la raison. Son téléphone sonnait dans le vide, quelle blague cosmique. Il convoqua l'assistant Van Dak, les yeux consumés par une fureur infernale. Menez l'enquête immédiatement. Ramenez-moi la raclure qui se cache derrière ça. Vol express en jet privé vers Kinbak. À l'atterrissage, nouvel choc. La famille Look tenait une conférence d'urgence. M'imaginer seul face au charognard lui brisait littéralement le cœur. Fou de rage, il appela Look Tinha, hurlant ses reproches dès la première sonnerie. Look Tinha, as-tu complètement perdu la tête? Si tu es trop lâche pour la protéger, laisse-moi prendre le relais. Pour toute réponse, un rire glacial et atrocement moqueur résonna dans le récepteur. Ki Yeonyen, c'est toi le bourreau de l'Essa. Pourquoi oser jouer au chevalier blanc maintenant? La connais-tu vraiment au fond? Face au hurlement hystérique à l'autre bout, Look Tinha frappa violemment son volant.
Ces maudites photos humiliantes me replongeaient brutalement dans les ténèbres de cette nuit cauchemardesque. Avalant ma fierté en lambeaux, je rassurais Luktinga. À peine sorti de la voiture, un océan aveuglant de flashs et de micros m'engloutit. Les questions empoisonnées des journalistes pleuvaient sur moi, comme des lames de rasoir impitoyables. Pourquoi cet exhibitionnisme volontaire? Le dos droit et le regard de braise, j'ai lâché la bombe. Mon ex-mari m'avait kidnappé pour me forcer. Silence de mort, puis chaos total. Personne n'aurait imaginé le grand Ki Yunyen commettre un acte aussi ignoble. Victime mais loin d'être vaincu. J'ai juré publiquement de détruire la pourriture derrière ce complot machiavélique. Mon message aux femmes brisées: relevez la tête avec bravoure et transformez votre honte en armure invincible. Sous une tempête d'applaudissements, j'ai regagné les coulisses avec la grâce d'une reine indomptable. Devant la diffusion en direct, Ki Yunyen suffoquait le cœur broyé par une main invisible. C'était lui l'artisan de mon humiliation publique. Ma vengeance ne l'effrayait absolument pas. Mais perdre à jamais l'espoir de me reconquérir, ça c'était sa plus grande terreur. Baise baise. Son téléphone vibra. Le rapport de ces hommes tomba comme un coup près. L'auteur de la fuite n'était autre que sa charmante épouse. Au son du nom de Deung Tijiao, son regard devint celui d'un démon des glaces. Ordre de la séquestrer immédiatement et retour fulgurant à Kangtan. Dans son esprit tordu, cette sorcière manipulatrice portait l'entière responsabilité de son désastre amoureux. Sans son venin toxique, notre couple aurait survécu, et ce cauchemar absolu n'aurait jamais vu le jour. Il pensait avoir été miséricordieux, mais la garce avait mordu trop fort. Trempé par l'orage, il franchit la porte au son de ses hurlements hystériques. Crachant son venin sur les gardes, son masque de douceur parfaite avait fondu, révélant une harpie d'une vulgarité sans nom. Face à l'aura meurtrière de Ki Yunyen, silence radio instantané. Le traumatisme de son étranglement la tétanisait encore. Caressant son ventre rebondi, en tremblant, elle puisa un courage quasi suicidaire pour affronter la bête noire. Avec une moue faussement innocente, elle pleurnicha sur son enfermement oppressant. Une véritable actrice oscarisée, passant du démon cracheur de feu à la sainte martyre. Fixant ce visage perfide et illusoire, Ki Yunyen laissa échapper un ricanement sombre et chargé de mépris. D'un ton fendant l'air comme une lame, il cracha sa vérité. Sans ce mariage, elle n'aurait même pas le niveau des bas-fonds. Le masque angélique de Deung Tijiao vola en éclats. Une humiliation publique et brutale qu'elle n'avait absolument pas vu venir. Rouge de colère, elle ouvrit la bouche, mais une main broya sa mâchoire. Le visage de Ki Yunyen était sombre comme la tempête. Il grogna, la félicitant sarcastiquement pour sa trahison. Paniquée, Deung Tijiao utilisa immédiatement son bébé comme bouclier ultime. Tremblante, elle implora son pardon en suppliant pour la vie de l'enfant. Ses cris pitoyables ne m'ont fait ni chaud ni froid. Ki Yunyen ricana, se moquant de sa tentative de le contrôler avec une grossesse. D'un geste glacial, il donna l'ordre à ses gardes. Traîné vers l'escalier, ses yeux s'écarquillèrent de terreur. J'ai compris que Ki Yunyen ne plaisantait plus du tout. Son hurlement fut coupé net alors qu'elle dévalait violemment les marches. Des cris déchirants résonnèrent, une mare de sang s'étalant. Impitoyable, il ordonna un avortement immédiat à l'hôpital, et ce, sans aucune anesthésie. Allongée sur son lit d'hôpital, le désespoir absolu dévorait Deung Tijiao. Elle tremblait d'agonie, mais ce tyran n'a même pas daigné lui rendre visite. Une cruauté sans nom. Bientôt, un messager déposa des papiers de divorce avec un ultimatum clair. Soit elle signait, soit il la laissait mourir de faim. Les dents serrées de rage, elle fut forcée de signer sa propre défaite. À sa sortie, le verdict tomba. L'hémorragie l'avait rendue stérile, lui arrachant sa toute dernière carte maîtresse. Folle de haine, elle me rendit responsable de sa misère, m'insultant frénétiquement en ligne sous la vidéo de ma conférence. Grosse erreur. Dès le lendemain, la police débarqua dans sa chambre d'hôpital misérable et déserte. Les agents lui brandirent un mandat pour violation de données et diffamation publique. Embarquée sans pouvoir protester, elle entraîna Ki Yunyen dans sa chute, bien qu'il fût rapidement relâché faute de preuves. Sortant du poste, son visage était lugubre. Ce décor froid lui rappelait de sombres souvenirs. À l'époque où son empire vacillait, nous avions saigné sang et eau. Pour forger son succès, nos sacrifices défiaient toute imagination. Un soir de banquet, un client écœurant a osé poser ses sales pattes sur moi. Fou de rage, Ki Yunyen a explosé une chaise sur le crâne de ce porc. Le sang coulait, mais il frappait encore, me terrifiant totalement. Il évacuait toutes ses frustrations accumulées dans ce massacre. Je l'ai étreint par derrière pour l'arrêter. Le client refusant tout accord, il a fini derrière les barreaux en attendant son sort. Le miracle arriva quand la victime retira sa plainte, ignorant que j'étais allé supplier à sa porte avec des cadeaux. J'avais encore nettoyé son désordre. Ce jour-là, l'air hagard, il m'a serré dans ses bras avec une force désespérée. Il m'a juré de bâtir un empire de ses mains pour m'offrir le foyer dont je rêvais, l'Esso. Le monde entier savait que toucher à Aon l'Esso signifiait réveiller un dragon en colère. J'étais son point faible absolu. Il souriait fièrement face à ces rumeurs, cachant habilement les ténèbres égoïstes qui rongeaient son âme torturée. Il protégeait en fait son propre ego fragile. Il m'aimait, oui, mais sa dette envers moi l'étouffait. Cet amour lui rappelait sa version la plus misérable. Voilà pourquoi l'admiration de Deung Tijiao l'a flatté, réveillant son arrogance de jeune maître. Avec elle,
Il oubliait l'époque où il cirait les pompes et courbait l'échine pour survivre dans ce monde impitoyable. Les yeux rougis, une réalisation foudroyante le frappa. Pour la toute première fois, il comprit qu'il ne me méritait pas. Mais son ego refusait de me lâcher. J'étais son ange salvateur, et le crétin venait de briser ses propres ailes divines. Bien qu'aucune preuve légale ne puisse envoyer ce salaud de Ki Yunyen derrière les barreaux, le tribunal d'Internet m'avait déjà couronné. Quelle femme saine d'esprit détruirait l'empire qu'elle a bâti sans avoir été poussée au pire des désespoirs? L'empire qui trembla jusque dans ses fondations, ses affaires s'effondrant brutalement. Les actions plongèrent en enfer. Les investisseurs paniquèrent, réalisant que ma présence était l'unique pilier de leur confiance passée. Bouté fatal et génie des affaires, je tranchais mes ennemis sans pitié. Tous savaient que je valais 1000 fois mieux que ce bouffon. L'annonce de mon mariage avec le titan Luktinha de Kinbak, qui m'a cédé la moitié de son royaume, fut foudroyante. Les regards se tournèrent vers notre nouveau territoire. Dans son entreprise mourante, les rats quittaient le navire en plein naufrage. Même ma fidèle douane Tuyette m'a rejointe. La glorieuse tour Ki n'était plus qu'une carcasse vide, froide et silencieuse comme un tombeau. Il voyait sa montagne d'or s'écrouler, sachant pertinemment que j'étais la chef d'orchestre de cette magnifique symphonie destructrice. Moi, Aune Lesseux. Pendant qu'il pleurait sur ses souvenirs, je démantelais son héritage pièce par pièce avec un plaisir non dissimulé. Nos chemins se sont croisés au gala de Charité. Amaigri, flottant comme un spectre dans son costume hors de prix, il faisait pitié. Le visage hagard, il était évité par la haute société comme la peste. Soudain, ses vieux ennemis s'approchèrent pour lui porter le coup de grâce. Ces idiots se moquaient ouvertement de la ruine de la famille Ki, tout en le complimentant avec une fausse pitié hilarante. Certains rappelaient même que Mademoiselle Aune faisait tout le sale boulot avant. Mais bon, maintenant je suis la puissante Madame Luke. Ki Yunyen allait se tirer, quand soudain, ces minables ont osé faire des commentaires dégoûtants sur mon corps parfait. Ses veines ont explosé de rage. Il l'a chopé par le col, enchaînant les droites avec une fureur de bête sauvage. Le banquet a tourné au chaos total, les femmes hurlaient de panique. En plein milieu de la bagarre, son regard a croisé le mien. Dans ma robe blanche immaculée, je l'observais sans broncher. Fini de jouer au héros, il s'est effondré au sol, totalement impuissant. Il ne s'attendait pas à me voir savourer ce spectacle. Son visage affichait une gêne absolument délicieuse. Sa chemise blanche était couverte de sang, le sien ou celui de l'autre. Cette scène pathétique m'a rappelé la première fois que je l'ai sauvé. J'ai lâché un petit rire moqueur, puis je lui ai demandé froidement « Ki Yunyen, à quoi rime ce cirque pitoyable ?» Les dents serrées, il a osé bredouiller que cette ordure avait sali mon nom en premier. Quel preux chevalier! Je l'ai coupé avec un sarcasme cinglant. Et alors? Ce crétin n'a-t-il pas dit la stricte vérité? As-tu oublié qui a causé ce live honteux et ces humiliations? Le visage de Ki Yunyen est devenu blanc comme un fantôme. Son cœur battait la chamade, tremblant de douleur. Poings serrés, tête baissée, il a soudainement balbutié des excuses étouffées par les larmes. Une larme pathétique a percuté sa main, et tout son corps s'est mis à trembler comme une feuille morte. Il sanglotait mon prénom, suppliant mon pardon en boucle, sa voix n'était plus qu'un écho de pur désespoir. Mais face à son torrent de larmes, je ne ressentais absolument rien. Cette vengeance ne m'amusait pas, je plaignais juste mon ancienne moi. Le Ki Yunyen du passé valait mes sacrifices. Celui d'aujourd'hui ne mérite même pas un regard, encore moins mon pardon. Je l'ai achevé froidement. Les regrets d'un tyran ne valent rien. Tes excuses minables ne servent qu'à soulager ta propre conscience. Sur ces mots, j'ai tourné les talons avec classe, ignorant ces hurlements déchirants dans mon dos. Quel drame. Dès mon départ, la police a débarqué. Et oui, ma petite visite servait juste à leur livrer les preuves ultimes sur un plateau d'argent. Fidèle à moi-même, je rends toujours les coups. Sauf que cette fois, ma lame tranchante était pointée droit sur son cœur. L'enquête a fait un carnage. La justice divine a frappé, lui offrant enfin la punition sévère qu'il méritait. Échec et mat. Pendant ce temps, mon projet secret touchait à sa fin. Grâce à mon génie, le groupe Look a raflé tous les contrats majeurs. À Kingbak, tout le monde a totalement oublié mon misérable statut d'ex-femme de Ki Yunyen. On ne m'appelle plus Madame Look non plus. Désormais, tous s'inclinent devant Mademoiselle On. Je ne serai plus jamais l'ombre d'un homme. Je suis ma propre patronne. Telle une liane sauvage brisant la pierre, j'ai poussé avec une force absolument inarrêtable. J'ai grimpé au sommet sans piquer la lumière de personne. Les tempêtes? Même pas peur. Voilà l'histoire épique de ma nouvelle vie.